savez, parfois, les hommes d'église, les hommes de Dieu, les hommes spirituels, face à la pression de la vie, la pression sociale, ont tendance parfois à oublier leur feuille de route. Il faut faire attention, le christianisme, ce n'est pas ça. 3. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivés auprès de Jésus, ils dirent: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Nous avons là le cas de Jean-Baptiste qui envoie ses disciples de la prison où il était demander s'il est celui qu'on devait attendre ou il faut un autre. Comment nous voyons Jésus, ça importe. Parce que cela peut causer un grand préjudice à notre foi en lui et amenuiser notre conviction personnelle, ouvrant ainsi des portes à la séduction. Pour revenir dans le contexte de Jean-Baptiste, qui ressemble à un contexte de plusieurs personnes, il était d'accord avec le fait d'être son précurseur. Il a couru derrière la vision du Seigneur dans une vie de consécration totale. On ne vous peut pas un dessin sur la consécration de Jean-Baptiste. Ils ont échangé ensemble. Ils ont accompli l'acte grandiose du baptême par immersion ensemble. Jean-Baptiste se savait être privilégié de Dieu, bien qu'il sût qu'il ne pouvait pas arriver à la cheville du Fils de Dieu. Et quand nous lisons l'Écriture, nous voyons le zèle de Jean-Baptiste qui était immense, mais parfois un peu trop. Je précise, parfois un peu trop. Il y a des gens qui ont un zèle immense, mais qui parfois est un peu trop. Ça veut dire que ça va au-delà de ce que Dieu attend d'eux. Ce fut le cas de Jean-Baptiste. On remarquera que Jésus et Jean-Baptiste avaient pratiquement le même âge. Peut-être 6 mois d'écart. Ils vivaient sous le même gouvernement et les mêmes autorités, à l'instar du roi Hérode, qui était un vrai renard selon Jésus. Tu es donc Jean-Baptiste, on t'a envoyé préparer mon chemin. Et nous tous, nous vivons sous le même gouvernement, sous les mêmes autorités. Et Jean-Baptiste va s'attaquer à Hérode, le roi, ouvertement. Ça ne faisait pas partie de sa mission, mais il a fait. Parfois, on est zélé et on déborde. Et il a été emprisonné et condamné à mort par le roi Hérode.
pendant qu'il attendait l'exécution de la sentence, comme toute personne dans cette situation, il a flanché. Il a perdu sa conviction. Tout simplement parce qu'il se disait que Jésus devrait venir affronter Hérode et le faire sortir de prison et empêcher même ainsi son exécution, puisque il a déployé son zèle pour l'Éternel, comme l'ancien Élie. Voyant donc que cela n'était pas le cas, il s'est mis à douter un peu de ce Messie. Gloire à Dieu. Il est entré dans la pensée collective. Vous savez, nous vivons dans le monde. Parfois, nous avons clairement la pensée de Dieu, la parole de Dieu, la révélation du Seigneur. Mais nous vivons dans le monde. Il y a des mouvements, il y a des situations, il y a des opinions. Et parfois, en tant que chrétiens, nous entrons dans la pensée collective. Jean a oublié l'ordre de mission, la révélation qui était pure et propre pour lui. Il est entré dans la pensée collective des Juifs de son époque, selon laquelle, si Jésus était Jésus, il devait venir secouer le joug tyrannique romain qui pesait sur eux. Alléluia. Vous savez, parfois, les hommes d'église, les hommes de Dieu, les hommes spirituels, face à la pression de la vie, la pression sociale, ont tendance parfois à oublier leur feuille de route. Il faut faire attention, le christianisme, ce n'est pas ça. C'est d'ailleurs pour cela, comme les Juifs avaient une telle pensée du Messie, c'est pour cela qu'ils l'ont rejeté et ils ont choisi Barabbas. Parce que pour eux, un christianisme qui ne s'opposait pas à la politique d'assujettissement du peuple n'était pas messianique. Chers amis, j'aimerais vous resituer par rapport à Jésus. Parce qu'il y a des Jésus et des hauts noms de Jésus, des choses qui se font qui ne lui ressemblent pas. Vous savez que l'apôtre Pierre a dû être repris par Jésus le jour où il a sorti son épée et frappé l'oreille de Malthus, qui venait arrêter Jésus pour le condamner à mort. Vous voyez que même lorsque le christianisme était en péril, visiblement, Jésus a refusé la guerre de religion, déclarant que celui qui prendra l'épée périra par l'épée. Nous sommes dans le monde, nous sommes même au Cameroun. Il y a plein de leaders religieux qui sont devenus des messies, des papes, parce qu'ils ont décidé de prendre quelque chose en main différemment. Ils ont joué à Pierre, ils ont joué à Jean-Baptiste, au nom de Jésus. Mais vous voyez bien que Jésus ne se reconnaît pas dans un tel mouvement. Gare au Jésus que vous embrassez. Jésus dira à Pilate, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela ne t'avait pas été donné. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Mon royaume n'est pas de ce monde, sinon mes serviteurs auraient combattu pour moi. »
Ça va chauffer de plus en plus avec des Christ, hein, avec des au nom de Jésus, avec des prophètes nouveaux, de renouveau et machin. Entraînant l'Église et les peuples. Un homme avisé en vaut deux. Paul dira plus loin que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres qui agissent sur les rebelles contre Dieu. Il y a plusieurs approches aujourd'hui de la part des chrétiens, les disciples de Christ, sur des faits politiques et interreligieuses qui ne ressemblent pas du tout à la vision du christianisme évangélique. Ne devenons pas les ennemis de la croix de Christ. Alléluia.